Eh bien salut à tous et à toutes, c'est William LOL pour une nouvelle vidéo. Donc je vais retourner une vidéo que j'avais déjà postée auparavant sur ma chaîne YouTube. C'était top 20 des voitures les plus uniques au monde parce qu'elles n'existent qu'un seul exemplaire. Donc je vais la refaire parce que je n'étais pas super convaincu de, de l'enregistrement que j'avais fait la dernière fois. Donc je vais la refaire. Donc tout d'abord en top 20, donc nous avons la Rolls-Royce Hyperion. Donc une voiture créée par Pininfarina euh, chez Rolls-Royce, qui fait d'elle une voiture unique. Pininfarina qui a créé la 406 coupé, assez célèbre pour son design. Ensuite nous avons la Rolls-Royce Phantom Sweptail 2017. Donc encore une Rolls-Royce, donc on a de la qualité. Donc c'est une voiture qui a été vendue à 10 millions d'euros. Ah, c'est pas mal. Et c'est une version assemblée spécifiquement pour un client. Donc une voiture unique pour un client qui a demandé cette configuration spéciale. Mercedes CLK GTR Roadster 2006. Alors, les modèles de base de la Mercedes CLK GTR Roadster de 2006 ne sont pas tous uniques, sauf celle-là, qui a le volant à droite. Donc une voiture britannique ou indienne, ce qui fait d'elle sa rareté. Ensuite nous avons la Lotech C1000 1991. Encore un riche client qui l'a demandé, donc assemblée pour un riche client. Et elle reste seule sur le marché, comme toutes ces voitures que nous allons voir d'ailleurs. Lamborghini Miura Roadster 1968. Cette Lamborghini est restée dans l'étape du prototype, ce qui fait d'elle une voiture unique. La Jaguar XJ220 par Pininfarina 1995. Donc encore un coup de Pininfarina, la 406 et la Rolls-Royce du début. Et alors déjà que la Jaguar XJ220 était une voiture assez rare pour son époque, à redesigner fait d'elle une voiture exceptionnelle. Ensuite nous avons la Jaguar XJ13 1966. Donc cette voiture devait participer aux 24 heures du Mans de 1966. Mais au final, ça ne sera pas le cas et elle restera à l'état de projet. Ensuite, nous avons la GM EcoJet 2006, produit par GM, bien sûr, General Motors, une marque américaine très connue pour Ford, etc. Beaucoup de marques qui fonctionne au biodiesel et donc qui a été créée spécialement pour la personne qui l'a créé. Et donc, alors le biodiesel, j'ai jamais vu ça. Parce que déjà que le diesel, c'est pas super bio. Ensuite, nous avons la Ferrari SP275 RW Competition, parce que c'est italien, 2016. Donc encore une voiture construite pour un seul et même client. C'est donc celle-là. Moi, je la trouve pas mal. Le capot bombé comme ça, je la trouve très belle. Ensuite, nous avons la Ferrari SP12 EC 2012. Encore une Ferrari créée uniquement pour une seule personne. Et cette personne s'appelle Eric Clapton, dont Ferrari SP212 EC. Ses initiales. Ensuite nous avons la Ferrari SP1 2008. Donc cette Ferrari SP1, créée en 2008, est la première voiture, ou en tout cas la première Ferrari qui a été designée juste pour un client. Ensuite nous avons la Ferrari P4 5e par Pininfarina, créée en 2006. Donc une voiture avec une base de Enzo Ferrari de 2003, donc avec 3 ans d'âge, pour, euh, pour avoir été remodelé par Pininfarina pour un client. Donc, ce n'est pas vraiment une voiture qui a été personnalisée par un client lui-même, c'est du remodelage, c'est la carrosserie par Pininfarina. Ensuite nous avons la Ferrari 458 MM Special 2016, je trouve très belle, elle est sortie... Ensuite nous avons la Ferrari 458 MM Special 2016, avec les entrées d'air à l'arrière que je trouve très belles. Et donc cette voiture a encore été personnalisée pour un client qui a été fan de la marque. Concept McLaren X1 2012, avec un profil assez méchant. C'était un prototype, un concept car,
qui est resté à l'état de concept car. Ensuite nous avons la concept Maybach Excelero. Donc Maybach maintenant qui est une marque qui n'existe plus. Mais qu'en 2005 ils se sont dit on va faire un concept car pour voir qu'est-ce que ça donne. Et bah ça n'a pas abouti. Et donc c'est un modèle solo. Ensuite nous avons concept car Lancia New Stratos 2010. Donc cette voiture a encore été un prototype. Sauf qu'à la base elle était censée être distribuée en production limitée. Mais au final le projet sera annulé, ce qui fait d'elle donc une voiture unique au monde. Ensuite nous avons la Bugatti Veyron Grand Sport Roadster l'or blanc 2011. Une voiture qui fait rêver. Parce que déjà on parle de Bugatti, une marque incroyable. Donc c'est une voiture qui est... C'est la Bugatti Veyron Grand Sport, donc la version sport de la Bugatti Veyron, qui n'est pas assez sport avec 1000 chevaux. Et tout le véhicule est en porcelaine. En tout cas, ce qui recouvre la carrosserie. D'ailleurs, chez Bugatti, quand ils ont sorti la Veyron, ils voulaient vendre 500 exemplaires ou 300, je sais plus, je verrai. Et en fait, à la fin de la production, ils ont lancé la production en 2000 ou en 2004. Et à la fin de la production en 2015, sur la fin, quand ils devaient vendre le reste des Bugatti Veyron, ils ont fait des versions spéciales. Donc la version Roadster l'or blanc 2011, c'est une des voitures des Bugatti Veyron uniques sur la trentaine. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de voitures uniques. C'est juste que c'est du Bugatti Veyron quoi. Et celle-là, je trouve que c'est la plus belle, en tout cas. Parce que c'est... Attends, c'est toit ouvrant et porcelaine. Donc, voiture d'exception. Ensuite, nous avons la BMW Zagato Coupé 2012. Avec un profil très arrondi. C'est un prototype, une fois de plus, mais qui fonctionne. Ensuite, pour l'avant-dernier véhicule, nous avons l'Alfa Romeo TZ3 Corsa 2010. Donc les raisons de pourquoi elle est unique sont pas spécifiées. Mais voilà. C'est une tête de fusée. Très drôle comme voiture, j'espère que quelqu'un l'a pour s'amuser avec. La Abarth 1500 Biposto de 1952 a été un prototype conçu en un seul exemplaire. Et elle a été complètement restaurée depuis. Donc voici une image de la Abarth 1500 Biposto. Donc pouvoir restaurer cette voiture de 1952, faut le faire quand même. Et donc maintenant la vidéo est terminée. Je vous invite à lâcher un like si vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à vous abonner pour recevoir les notifications, ça me ferait plaisir, pour que vous voyez les prochaines vidéos, à mettre la cloche, toutes les notifications, et commenter si vous avez trouvé ces voitures extraordinaires, ou alors leur histoire extraordinaire. Je vous laisse, à plus, salut.